Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce 7e Batcast, le podcast made in Batman Legend. Au programme ce soir, un petit retour sur les sorties Urban Comics du mois dernier, donc du mois de mars. Ensuite, on jettera un petit coup d'œil sur les sorties du mois d'avril qui arrivent, pour un petit peu ce qui nous tente. Et puis enfin, la seconde partie de ce podcast sera dédiée à notre débat du jour, dont le thème est Batman est-il un tueur ? Pour m'accompagner ce soir, deux rédactrices du blog, puisque Alexandra est avec nous. Bonjour. Bonjour. Mais aussi Alinor Drake. Bonjour. Et bonjour. Ah oui, il est mieux son bonjour. Hein. C'est vrai qu'il est mieux. Elle a mieux travaillé son bonjour. Ça se travaille, c'est des heures de préparation. Faut pas croire, c'est un métier. Hein. Bah ouais, j'ai oublié, pardon. Bon, alors je vous propose de commencer avec les sorties du mois de mars, donc comme prévu, et on va s'attaquer à All Star Batman tome 2. Qui veut commencer? Pas tous en même temps. Allez, vas-y. Vas-y moi. Vas-y toi. Vas-y toi. C'est bien, c'est que personne n'a envie d'y aller, du coup c'est toujours moi, c'est ça? Voilà. C'est ça. C'est aussi nul que ça? Non. Non, c'était pas nul. Alors, moi déjà le premier m'avait bien plu. Alors ça avait pas plu tout le monde à cause du run un peu perturbant. Bon bref, le scénario avait pas plu, dont le comic des comics qui était assez virulent là-dessus. Ouais. Bien. Bon, en même temps, c'était mérité. Ouais, moi ça m'avait, j'étais pas ultra fan, mais ça m'avait quand même plu parce que c'était une autre méthode de lecture, une autre vision. Moi, j'aimais bien un peu le côté speed où tu voyais les kilomètres passer. Ouais. C'était quelque chose de différent. Après, j'ai pas passé un moment de ouf comme Detective Comics par exemple, mais voilà, ça mérite d'avoir changé. Là, pour le coup, le tome 2 est bien meilleur. Ouais. Ok. Moi, personnellement, j'ai bien accroché aux personnages comme Mr. Freeze, Poison Ivy. C'est des personnages que j'aime déjà beaucoup. Et là, de les avoir en confrontation avec Batman sur ce tome-ci, avec Scott Snyder, je pense qu'il a fait quand même mieux. Peut-être qu'il a pris des remarques aussi par rapport au tome 1. Je sais pas. Mais j'ai bien aimé. Le dessin aussi, je trouve qu'il accroche plus. Enfin, moi, globalement, j'ai été plutôt satisfaite de ce tome 2 par rapport au tome 1, surtout. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et Anaïs, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce All Star tome 2? J'ai beaucoup aimé aussi. Tant pour le coup, effectivement, j'avais moins bien aimé. J'avais pas trop aimé le 1, surtout le dessin en fait. Tant le 2 était superbe. Déjà le dessin, alors ça commence fort parce que moi j'adore Jock. Comment il s'appelle? Jock. Jock. Ouais, Jock, c'est ça. Ouais. J'aime beaucoup et donc tout de suite j'ai accroché avec Mr. Freeze, là c'est magnifique, et puis les histoires effectivement qui en fait qui s'enchaînent, qui semblent différentes mais en fait qui ont un fil conducteur unique, à savoir le poison, le virus qui se répand, et donc voilà la fin qui est aussi ensuite reprise par cet illustrateur, parce que ça change aussi quand même d'illustrateur pendant le tome. Ouais. Mais ça se voit pas trop, je trouve. Non, ça se voit pas, c'est ça qui... Ouais, il y a quand même des styles très différents. Hein. Ouais. Il y a des styles différents, mais tu vois, par exemple, il y a des runs, moi je pense surtout à New 52 où tu avais certains comics où tu voyais vraiment la différence de dessin, ça perturbait, moi ça me perturbait ma lecture carrément. Alors que là, grâce, comme tu dis, au fil conducteur du poison, et surtout, moi, toutes les histoires, que je les trouvais très pertinentes et très touchantes avec chacun des méchants. Enfin, ça m'a pas du tout gêné en fait. Après, c'est peut-être aussi dû au fait que chaque chapitre c'est un univers différent. Dans le premier, on a eu Mr. Freeze, après on arrive dans le désert avec Poison Ivy. Enfin, à chaque fois, tu vois, on a un lieu, des personnages différents. Donc, du coup, la transition elle est plus facile à faire avec un autre dessinateur que si on serait dans la continuité de l'action précédente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
C'est Et en même peut-être... temps, il garde la même atmosphère. Donc c'est ça qui est pas perturbant. C'est que l'atmosphère est la même. Une atmosphère un peu de fin du monde. Bon, c'est le titre C'est c'est le ça. titre en fait. Et du coup, ça dérange pas parce que voilà, on est dans la même atmosphère. On dirait que même si les dessins sont très différents, on dirait que c'est la même chose. Enfin, ça prouve que c'est très bien réussi quand même. Réussir à faire ça, c'est super. J'étais un peu déçue par la fin qu'on ne dévoilera pas parce que j'ai trouvé que ça allait trop vite. En fait, ça se terminait trop vite. Tout d'un coup, là, pouf, 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 et puis voilà. Ouais, Voilà. ça... Ah, Non, mais c'est pas la seule, il y a plein de personnes qui m'ont fait cette remarque-là où la fin, en gros, pourquoi? Ouais, c'est ça, ça arrive un peu vite. Puis moi, ce que je reproche surtout, c'est le surplus d'utilisation d'effets visuels ou de trompe-l'œil, ou tu vois ce que je veux dire. C'est un peu le style de Scott Snyder aussi. Hein. Pour créer la surprise, tu vois, à chaque fois, tel personnage, ah ben non, c'est pas lui en fait, c'est lui. C'est un peu... C'est un peu son style aussi, ouais. Mais du coup, moi, c'est ça qui me fait un peu ressortir du récit, parce que jusqu'ici, on te présente un récit assez réaliste, et puis d'un coup, tu peux plus te fier à ce que tu vois, parce qu'au final, c'est qu'illusion. Donc, des fois, ça me, enfin voilà, quand c'est trop gros, à force, ça me gêne un peu. Comme dans ce récit. Ça reste, ça fait, c'est un des trucs qui fait que All Star Batman, c'est pas non plus le rôle le mieux à lire en ce moment aussi, quoi. Ah oui, non, c'est clair, il y a des lectures beaucoup plus intéressantes qui sont sorties. Ça peut être une lecture passagère, annexe, mais pas principale, quoi. Ouais. Ça va pas marquer l'histoire, quoi. c'est ça. Et en parlant de lecture passionnante, on va passer au prochain tome, parce que moi, de tous les retours que j'ai eus sur ce récit, ils ont tous été très positifs. C'est le premier tome de Deathstroke Rebirth. Donc je sais que Aliénor, tu l'as lu. Tu en as même fait la review sur le blog. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Oui, donc je vais sans doute répéter ce que j'ai fait sur ma review, hein. Mais alors, ce Deathstroke, il est assez original en fait, très original dans son écriture, parce que c'est vraiment un scénariste de qualité qui l'a fait. Il a pas fait ça n'importe comment, tout est parfaitement bien C'est qui est scénariste déjà? C'est Christopher Priest. Ok. Et on voit que tout est parfaitement bien maîtrisé, calculé. En fait, Christopher Priest, c'est Deathstroke, quoi. On dirait que, en fait, l'écriture, elle a cela d'extraordinaire, c'est qu'elle reflète le personnage. Elle reflète son intelligence, sa vision calculatrice de bout en bout, du début à la fin. Il a tout prévu, jusqu'à perdre le lecteur, parce que effectivement, il faut quand même relire un petit peu le tome une deuxième fois pour bien saisir toutes les subtilités. Et puis surtout quand on connaît mal le personnage, mais sinon c'est vraiment chouette, quoi. Le dessin n'est pas forcément, je trouve, à la hauteur, dans le sens où en fait on a un scénario qui change de l'ordinaire, mais le dessin en fait est tout assez banal. Donc ce qui peut être décevant à ce niveau-là. Et j'ai adoré la confrontation père-enfant adversaire, c'est-à-dire quand Deathstroke se retrouve avec Robin et que Batman se retrouve avec Rose, c'est assez drôle parce que ce sont des caractères totalement différents ou semblables. Avec un dialogue très humoristique entre Robin et Deathstroke, et un dialogue de sourds entre Batman et Rose, quoi, parce que voilà, donc c'est assez un dialogue de sourds, pas tellement parce qu'il y a des échos, mais voilà, c'est super bien fait. D'accord, ouais. Donc voilà. Ah ouais. Ok, moi c'est vrai que tout le monde m'en dit du bien, alors je l'ai pas lu encore pour le moment, mais ça a l'air vachement cool. Alexandra, il me semble que tu l'as lu toi aussi, hein? Oui, je l'ai lu. Moi d'abord je l'ai lu parce que je connais très peu Deathstroke en fait. J'avais envie d'en savoir plus et j'ai été très très séduite parce que l'intrigue elle est nickel. Le scénario il est super, il est construit, il est intelligent. On sent qu'il y a eu énormément de travail dessus. Et moi ce qui m'intéressait c'est Deathstroke il sort un peu du cercle des Arrow. Enfin, moi, je voyais beaucoup Deathstroke liés à Arrow, liés à la série. Ouais. Moi, ce personnage en solitaire,
je le connaissais peu. C'est aussi Deathstroke avec Suicide Squad. Enfin, c'est tout le temps Deathstroke avec quelque chose, avec quelqu'un ou avec une équipe. Après, c'était souvent contre là, les Teen Titans aussi. Ouais, exactement. Et donc là, je pense qu'il y a ça, il y a un but aussi d'attirer de nouveaux lecteurs sur ce personnage-là, d'en faire un personnage populaire, comme Arrow peut l'être avec sa série, comme Flash. Et je pense que c'est bien réussi et que j'espère que les prochains vont suivre. D'accord. Et en termes de, parce que je sais que Batman il est présent dedans, mais c'est juste une apparition comme ça ou c'est une histoire dans laquelle Batman fait vraiment partie intégrante? Il fait vraiment partie. En fait, il sert à Deathstroke, quoi. Il sert à l'intrigue. Enfin, c'est surtout Robin en fait aussi. Ouais, il est pas essentiel. Un peu. Il est pas essentiel non plus. Hein. C'est pas un gros personnage du comic, non. Faut pas le lire pour lire du Batman, quoi. D'accord. Non. D'accord. Voilà. Non, c'est juste une curiosité comme ça. Bon, parce qu'on est sur Batman Legends, quoi. Il est là toute la deuxième partie, hein. Je veux dire, il est. Mais il est présent, mais c'est pas le personnage principal, quoi. Forcément. Il est intéressant dans sa relation avec Rose parce que il a Rose prisonnière enfin pas prisonnière, mais Rose le suit, enfin la fille de Deathstroke, et il lui fait un peu la morale. Voilà. Donc il sert dans autre chose. C'est à conseiller en tout cas. Pour ceux qui connaissent pas et pour ceux qui connaissent. Donc ça. C'est-à-dire tout le monde du coup. Ouais. Ça, ok. Du coup, Alexandra, tiens, garde la parole parce que j'aimerais que tu nous parles de Justice League Rebirth, le tome 3 qui est sorti. Alors c'est vrai que les deux premiers tomes ont été très décriés, notamment le scénario de Brian Hitch. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce troisième tome? Alors, déjà, moi j'avais lu déjà le tome 1 et le tome 2, je sais pas pourquoi. J'ai été obligée parce que c'est pas très bon. Ça reste un peu dans la lancée New 52 où ils veulent, ou même carrément comme c'était quand même plutôt pas mal dans New 52 Justice League. C'était bien. Oui, non, je sais pas, j'avais un peu de mal. Mais après, moi, je suis pas très fan des comics quand ils sont en équipe comme ça. Des comics global Suicide Squad ou Justice League. T'as du mal à accrocher. J'ai du mal à accrocher, ouais. Et t'aimes pas le travail en équipe, quoi. Hein? T'aimes pas le travail en équipe, quoi. C'est pour ça que Batman est solitaire. Hein, je me sens beaucoup mieux avec lui. Non, je trouve qu'ils ont du mal à faire retranscrire ça. Après New 52, je parle beaucoup, mais j'ai pas trop lu en fait. J'ai pas suivi exactement. Donc là, j'ai voulu me mettre avec Rebirth pour Justice League, et les deux premiers tomes, ils sont inintéressants en fait en termes de scénario, en termes. Et ce troisième est meilleur du coup? Alors, il est bien meilleur que les deuxièmes, ouais. Il est pas indispensable comme on disait tout à l'heure dans la Batman All-Star dans la collection. Mais quand même, le récit, il est mieux contrôlé. Il est plus intelligent, les idées sont plus pertinentes, une cohésion d'équipe un peu mieux, moins de blagues ou de dialogues, tu sais, un peu pompeux qui sert à rien, qui n'ont pas leur place. Là, il y a plein de références à la pop culture, dont Star Wars. Ceux qui aiment Star Wars, il y aura une petite référence, ça fera plaisir. Ouais, il y a des références pop culture tout le long du comic, ça m'a plutôt étonné, mais c'était plutôt bien, plutôt agréable. Les scènes d'action sont plus courtes, c'est-à-dire elles sont dans le tome 1 et le tome 2, elles sont très très allongées. Ça dure longtemps, la grosse bagarre où t'en as partout et au final tu sais plus comment ça a commencé et où ça finit. Donc là c'est plus concentré. L'idée est intéressante. Les dessins, moi, j'aime bien. Je sais pas, la colorisation, j'ai un peu de mal. Je trouve ça c'est un peu trop brillant. C'est un peu trop, mais après c'est un avis personnel. Donc moi, c'est à conseiller. Mais bon, c'est difficile de conseiller un tome 3 sans commencer le tome 1 et 2 qui forcément. C'est un peu. Disons que pour ceux qui veulent se lancer dans le récit, le tome 3 s'améliore, quoi.
Le tome 3 s'améliore, voilà. Mais le problème, c'est que le tome 1 et le tome 2 sont pas bons du tout. Et pour le coup, il n'y a pas que moi qui pense ça, donc bon. Non, effectivement, je suis de ton avis là. J'ai pas lu le tome 3, mais du coup, Ouais. je vais peut-être le lire pour me redresser un petit peu, parce que là, le tome 1 et 2, C'est mieux, pas hein, terrible. c'est mieux. Ouais. Ne reste pas sur ça, Non. Alina. Il y a une, en fait, par rapport au tome 2 et au tome 1 et tome 2, il y a une logique. Enfin, moi, Ok. ce qui me perturbait, c'était qu'il y avait pas de logique dans le méchant, leur problème, l'avancée du récit. Là, il y a quand même une logique dans la construction de l'intrigue du récit. Mais après, oui, c'est compliqué de conseiller le tome 3 sans passer par le début. À voir pour ceux qui sont très très fans. Faut y aller. Ok, mais passons maintenant à une nouvelle série qui s'attaque à Injustice, et notamment la première année, mais cette fois du point de vue d'Harley Quinn. C'est Injustice Ground Zero, donc le premier tome est sorti donc au mois de mars. Donc il me semble qu'Alexandra tu l'as lu, Aliénor je sais plus si tu l'as lu. Non, je l'ai pas Non, lu parce toi, que tu l'as je pas suis lu. toujours dans Injustice Oui, toi t'es normale. en train de remonter la série générale Voilà. d'Injustice. Ok. Voilà. Du coup, Alexandra, je te laisse nous parler un petit peu de Harley Quinn d'Injustice. Ouais, bah du coup ça va faire comme un peu Aliénor, je vais me répéter puis j'ai fait la review Forcément. sur le blog. Et là, tu peux dire à nos super. lecteurs d'aller voir sur le blog, bande de feignasses. C'est ça, alors arrêtez de m'écouter et allez lire, comme ça je me répète pas. Bref. Non, j'ai quand même parlé. Injustice Ground Zero, c'est bien. Franchement, c'est bien. Moi, j'aime particulièrement bien parce que c'est Harley et que, comme on le voit sur le blog, si on lit mes reviews, bah, je suis Harley Ah bon? depuis. Non, c'est pas, mon Dieu! Ah non, j'avais pas remarqué, dis donc. Je suis pas reconnue dans le métier, c'est triste. Non, mais c'est Monica. C'est ça. Et donc je suis une grande fan de ce personnage, donc là elle est mise en avant et c'est tout bénef pour moi. C'est tout bénef aussi pour Injustice parce qu'évidemment ça joue sur sa popularité entre guillemets nouvelle. Elle a toujours été populaire, mais elle est d'autant plus avec le film Suicide Squad avec Margot, l'actrice qui a Margot Robbie. Ouais, c'est ça, j'avais plus son nom, c'est très bien, merci. Demande-moi quand je sais pas quelque chose sur Margot Robbie, tu me demandes. Oh, ouais, oh, alors on est fan. T'as été voir son dernier film? Non, pas encore. Oh, bah alors, voilà. Ouais, bah, ouais, bon. Faudrait que je prépare un podcast. Non, mais voilà, donc là, c'est vraiment sur son point de vue à elle. C'est d'autant plus intéressant pour ceux qui sont fans de la série. Et je trouve même utile de le lire. Pas indispensable, mais utile parce que c'est tout part du Joker et de sa folie, en fait. Et de son attaque envers Superman. Et du coup, là, c'est son point de vue à elle. Alors, c'est un point de vue lié à ses personnalités, c'est-à-dire complètement folle, attachante, perdue. Enfin, elle a un point de vue assez particulier extérieur de tout ça par rapport à la série normale. Je pense que les vrais fans d'Injustice seront un peu déçus parce qu'au final c'est pas nouveau ce qu'il raconte, c'est du réchauffé, sauf que c'est sur son regard à elle, donc il y aura rien de nouveau. Mais si on a envie de continuer la série ou si on veut lire sur Harley Quinn, c'est quand même à lire, c'est super. Ouais, après c'est une série qui est plutôt courte, il y a que 2 tomes. Le deuxième va arriver là du coup au mois d'avril. Le deuxième, ouais, il sort pas cette semaine mais la semaine prochaine, je crois. Ouais, alors sachant qu'on enregistre du coup le 9 avril, hein, pour ceux qui écoutent en décalé. Il sort le 13, vendredi 13. Ouais, bah c'est vendredi là. Ouais. Et non, ça sera sur 2 tomes, mais heureusement que c'est sur 2 tomes. Ils pouvaient pas faire plus en fait. Oui, forcément, oui, ils vont pas refaire, heureusement, ils refont pas 11 tomes. Ça aurait gâché, ça aurait gâché le truc. Voilà, ça va rester sur sa personnalité à elle, c'est sur son histoire aussi, parce qu'on a
Après, elle fait comme elle peut. Elle est débarrassée du Joker, donc elle crée son gang pour faire du bien, parce qu'elle veut faire le bien autour d'elle après le mal qui a pu avoir sur Terre. Donc, si ça serait trop long, ça serait pas bon non plus. Et on se lasserait d'Harley Quinn. On la voit un peu trop, je trouve. Enfin, elle est un peu partout. Ouais. Du coup, Après, il y a beaucoup de gens qui, comme tu dis, se lassent un petit peu du personnage parce que ils en ont marre de la retrouver de partout, à toutes les sauces. Et oui. Donc, le problème, si t'es pas fan et si tu t'adhères pas complètement à son esprit, mais il y a une overdose. Il peut y avoir une overdose. Ah oui, mais bien sûr. Mais ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas, enfin même moi à un moment donné, ça va sûrement. Ouais, c'est le risque. Ouais. Pour rien. Là encore, ça paraît logique quand même. Enfin moi, ça me dérange pas qu'il y a Injustice, mais avec sa vision, ça me paraît logique parce qu'elle est au début de tout avec Joker et qu'elle a une manière drôle, une manière de casser le mur entre le comique et le lecteur que d'autres n'auraient pas. Donc c'est intéressant. Après, 2 tomes, ça va être très bien et puis stop quoi. Ouais, forcément. Mais rien que dans Injustice, là, chacune de ses apparitions, on la voit pas beaucoup, mais elle est très attachante. Moi, j'adore quand je la vois là. Ah oui. Et dans Injustice, elle est très réussie, quoi. Enfin, moi, je la trouve particulièrement attachante. Elle est géniale dans Injustice. Hein. Donc, là, j'ai hâte de lire. J'ai hâte de lire le Roland Zéro. C'est ce qu'elle est dans le tome en fait. Elle est attachante. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce tome-là. C'est parce qu'ils ont réussi à faire la Harley que j'apprécie particulièrement. C'est-à-dire, elle a toute l'ambiguïté. Elle a cette ambiguïté entre le bien et le mal. Et à un moment donné, elle veut faire du bien, puis elle revoit le Joker. Alors là, oui, elle va le suivre dans toute sa folie passagère. Elle est hyper déterminée. En même temps, elle est mélancolique. Enfin, elle est très comme personnage. Très intéressant. Donc voilà, à lire. À conseiller notamment aux fans d'Harley Quinn du coup. Ouais. Aux fans d'Harley Quinn et même aux fans d'Injustice. C'est notre manière de lire, bien sûr. Ouais. Pas seulement pour ceux qui adorent Injustice et qui veulent être complétistes et avoir tout sur cet univers-là. C'est intéressant. On voit tous les personnages, tous les personnages aussi. D'accord. Ok. C'est cool. C'est cool. Et du coup, on va finir ce petit tour des sorties du mois de mars avec le récit complet de Justice League numéro 6, qui concernait notamment Batman et les Green Lantern. Je sais qu'Aliénor, tu l'as lu, c'est ça? Oui. Donc le récit complet de Justice League, il y a 2 histoires dans le récit. Il y a tout d'abord une histoire justement avec Batman où là c'est central. En fait, c'est les Green Lantern qui sont appelés Jessica et Simon, qui sont appelés par Batman à la rescousse. En fait, il a pas besoin d'eux, hein. Il a jamais besoin de personne en principe. Mais c'est juste qu'il a remarqué que Simon et Jessica ont une peur à vaincre et que ça tombe bien parce que son ennemi du moment c'est quelqu'un qui fait peur à tout le monde. Donc il se dit c'est un peu l'épreuve du feu pour ces 2 petits débutants là. Et donc voilà. Et ce qu'il y a, c'est que le courant passe très mal entre Simon et Batman parce que Simon il a un pistolet. Voilà. Donc Batman la peur pour le coup c'est la peur absolue de Batman, c'est les pistolets quoi. Donc Batman lui ordonne tout de suite de lâcher ce pistolet, Simon refuse, etc. Il se passe des trucs en conséquence, ce qui fait que l'histoire en elle-même n'est pas très originale parce qu'on s'attend à tout ce qui va se passer. C'est une histoire un peu gentillette, je trouve. Sans grande surprise, quoi. D'accord. On s'attend que il va se passer quelque chose avec le pistolet, bien entendu, quoi. Et que c'est à cause de la peur de Simon, enfin bref. Et du coup, c'est attendu. J'ai regretté que Jessica n'ait pas un rôle plus important dans l'histoire, c'est concentré sur Simon. Donc j'ai trouvé qu'elle était un peu mise de côté, ce qui n'est pas terrible. Et voilà, bon, elle est sympa quand même cette histoire. Voilà, elle est sympa, c'est très intéressant à lire pour voir un petit peu ces Green Lantern là et puis leur rapport justement avec la peur.
Donc c'est assez psychologique. Pour le coup, j'ai mieux aimé la seconde histoire, qui était bien plus profonde, bien mieux faite, avec pour méchant Docteur Polaris. Et pour le coup, ça explore la psychologie de l'ennemi cette fois-ci, de Docteur Polaris, et c'est très intéressant. Donc voilà, moi je recommande ce récit complet, il est très agréable à lire, et puis voilà. Après ça va pas révolutionner le truc, hein, donc voilà. Oui, après ça reste des récits complémentaires, on va dire. Voilà, des petits récits sympathiques, quoi. D'accord, ok. Bon, c'est pas le meilleur récit complet qu'on ait connu, quoi. Non, voilà, non, c'est pas le meilleur. Moi déjà, je suis pas très Green Lantern. J'aime bien quand ils sont en rapport avec les autres, que j'aime bien, par exemple Batman et tout ça. Mais déjà, je trouve qu'il y a trop de vert dans le récit de Green Lantern. Donc tout simplement, pourtant j'aime bien le vert, mais là ça me rappelle un bâtiment de là où je travaille, donc voilà. Ok, bon, bah, après chacun son histoire, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Donc voilà. Ok, super. Du coup, ok, super, on a fini notre petite tournée du mois de mars, et pour le mois d'avril, qu'est-ce que vous attendez avec impatience dans les sorties qu'il nous prévoit là pour ce mois à venir? Il y a pas mal de bonnes sorties, je sais pas. Il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde. Ouais, s'il faut en choisir une. Une seule? On doit choisir une? Ouais, que... Moi, j'ai hâte de lire le Badge. Haha, moi je l'ai lu. D'accord, tu peux sortir aussi. La haine, c'est mal. Je te préviens que tu dors chez moi dans 2 semaines. Comment? On se voit dans 2 semaines. Ah, merde. Ah, elle disait que du coup elle t'hébergeait plus dans 2 semaines, donc t'es dans la merde. Voilà. Merde. Non, j'ai trop hâte. Je pense qu'il va être trop bien. Et, moi aussi j'ai hâte de lire ça. Ouais. Que j'attends depuis un moment. En plus, j'aime beaucoup l'univers de Flash. Je le lis pas particulièrement. Du coup, Flash, je suis plutôt en série. La série, je trouve qui est plutôt bien. Mais Professeur Zoom, j'adore. Enfin, je pense que ça va être bien. Ok. Et toi, Aliénor, Alors j'avais aussi le Badge, mais maintenant que je l'ai lu, je l'attends plus. Je ne vous dis rien, mais à part qu'il est on en génial. reparlera au prochain podcast. Voilà. Et du coup, je sais qu'il est déjà sorti, mais je l'ai toujours pas acheté et j'attends de lire avec impatience Super Sons. D'accord. Parce que je pense que ça va être génial. Mon libraire m'a dit qu'il était trop bien. Il le lisait quand j'étais chez lui. Et puis j'en ai vu de très bonnes critiques. Et puis bon, c'est Damian, quoi. Alors il est trop drôle. Après il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Hein, j'aime pas du tout moi. Ah ouais, t'aimes pas Damian? Ah ouais. C'est une tête. Mais après il y a vraiment, il y a 2 équipes. Hein. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Et, moi je sais que c'est du mal. Ouais, c'est une tête à claque. Mais trop à claque. Moi, j'avais vraiment de le claquer. Du coup, j'ai déjà un peu énervé de base. Du coup, en fait, comme il est dans mon livre, j'arrive pas à le claquer, ça m'énerve. Exactement. T'as traduit ma pensée, en plus. Pensée de blonde, tu sais, la meuf qui veut taper son bouquin, quoi. Putain, faut pas que tu croises un cosplayer en Damien, toi. Non, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Je pense que Damien, il faut le lire à petite dose, parce que il faut le lire juste de temps en temps, parce que c'est vrai que sinon t'as trop envie de le frapper, quoi. Mais voilà, c'est pas les seuls. Mais j'aime bien, moi j'adore le lire à petite dose. Du coup, j'ai hâte de lire Super Sons. Ah ouais, carrément. Moi, du coup, pour compléter, je vais en sortir une 3e, parce que c'est vrai que le Badge, forcément, j'attends. Mais pour dire autre chose, je vais dire Batman Detective Comics tome 3. Attendais que tu le dises. Ouais, forcément, parce que ça, c'est vrai que c'est une série qui est super intéressante, j'ai hâte de voir la suite. J'aurais pu dire aussi le Grant Morrison, mais comme c'est une republication, du coup. Ouais, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil, ouais. Je l'attends un peu moins, mais le Detective Comics, je vais bientôt le lire, là, et du coup, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer dans ce 3e tome. Mais Grant Morrison aussi, on pourrait dire avant, c'est intéressant qu'il ressorte comme ça les intégrales, parce que pour ma part, excusez-moi, mais j'ai pas lu. Et moi non plus, Alexandra. Moi je l'attendais. C'est quoi ces rédacteurs là? Oh là là.
Bah oui, Eh mais bah, ça coûte vire-nous, cher. vu qu'on Grant est Morrison, employés. Ouais, mais Grant Morrison, ouais, il On est faut... pas employés, hein. il Ouais. coûte cher, hein. Ouais, c'est vrai que ça coûte cher, ça coûte cher. Attends, faut se les payer, je sais pas combien il y en avait, 8, Il y en avait 8, ouais. Il y en avait Ouais, 8 ouais. et ils avaient fait un tome 0, donc ça fait 9 tomes. Ah ouais, faut se les payer, les 9 tomes. C'est clair. Donc là, qu'ils ressortent, et puis il est pas cher en plus, quoi. Oui. 28 € le 28 tome. euros, ouais, il y a 550 C'est- pages. Mais ouais, il faut vraiment attendre, il fallait vraiment attendre cette publication pour se l'acheter, quoi. Bah ouais, Non, mais ça, bah, moi c'est- j'ai c'est acheté trop trop bien. tard. Et bah voilà, tu vois. C'est trop bien, moi je les avais pas lus et là ça te permet d'avoir les intégrales, d'avoir tout d'un coup et du coup rattraper un peu ton retard Ouais, carrément, ouais. c'est pas mal. Moi j'aime bien en plus du coup t'as tout d'un coup, c'est pas espacé. Ouais, Ouais, non, carrément. c'est- Prévoyez juste une petite boîte de Doliprane avant d'attamer la lecture Oui, et puis... Ça, ouais. c'est un peu complexe, ouais. Mais bon, tu as conseillé aussi que c'était bien donc. Ah ouais, bah oui, bah, ouais, il faut le faire quand même, ouais. Il Bah, c'est faut une l'avoir lu. légende. Ouais. Ok, bon bah super. Du coup, bah, je vous propose qu'on enchaîne sur notre débat du soir. Batman est-il un tueur? Ah ah. Haha, on va attaquer avec Aliénor. Aliénor, Batman est-il un tueur? Oui ou non déjà? Alors, Oui ou non? On fait Bah, oui, non, on fait 2 tours de table et c'est mais fini. non, bon, bah, écoute, moi je dis c'est oui parce que les faits sont là, oui c'est un tueur. Alors après il faut argumenter parce que c'est vrai, hein, il a tué. Hein. Après vrai. moi je trouve que c'est bien cette petite morale enfin parce que normalement il n'est pas un tueur. Voilà, normalement Batman n'est pas un tueur. Il lui est arrivé de déraper de temps en temps, dans les films encore plus. Et d'ailleurs ça c'est intéressant à analyser. Je trouve que pourquoi dans les films il tue beaucoup plus, c'est tout simplement que c'est impossible de ne pas tuer avec ce qu'il fait. Dans les livres c'est facile en fait d'ignorer les morts, mais dans les films Oui, comme mais malgré tout, même dans les films, il y a des fois où ça aurait pu être évitable. Alors, oui c'est vrai. Ouais. tu vois. Non, je pense que par rapport au film, enfin, je pense personnellement que c'est plus facile de le faire, de mettre Batman tueur parce que c'est le cinéma américain qui veut ça, c'est le cinéma tout court, c'est-à-dire la violence, les Voilà, morts, on c'est s'est ça. tous habitués, c'est tout, on a tous Ouais. compris et assimilé que bon, les coups de fusil, le sang qui rugit de partout, ça nous fait plus rien. Aujourd'hui, on est plus choqué quand on voit une scène de sexe avec un sein que maintenant des morts C'est clair. et des boyaux sortis. Donc c'est beaucoup plus simple de faire Batman tueur et ça paraît, ça a pas trop choqué les gens quand Ben Affleck a tué. Oui, Ok. Ben Affleck, mais ça n'a pas été le premier. Avant lui, que ce Non. soit Christian Bale ou Michael Keaton, ils ont tué aussi. Hein. Ouais, mais Christian Bale, on a moins retenu qu'il a tué. Enfin, tu vois, les ouais. gens, moi, ils m'ont vraiment dit, mais Ben Affleck a tué, Ben Affleck a tué. Et moi, quand je leur ai dit, mais Christian Bale aussi, bah non, lui, c'était juste un bagarreur, il a beaucoup frappé. Ça a beaucoup moins marqué les gens. Ouais, après, c'est peut-être le... Ouais, C'est plus du dommage collatéral, Christian Bale. Tandis que Ben Affleck, c'est du frontal. Oui, je tue. Tiens, je vais te tuer. Ouais, Christian Bale, c'est du dommage collatéral, quoi. mais tout simplement parce que, on en revient au débat, c'est parce que c'est pas le même Batman. Ouais, ouais, carrément. L'interprète Ben Affleck, c'est un Batman beaucoup plus âgé, et le Batman beaucoup plus âgé des comics a passé une frontière où il tue. Donc c'est pour ça que oui, Batman est un tueur, mais non, c'est pas son objectif de tuer. C'est plutôt ça, moi, ma réponse, c'est il a pas du tout envie de tuer, il arrive juste à un moment donné de sa vie où c'est trop compliqué. Même si son objectif c'est pas de tuer, est-ce que ça fait quand même pas de lui un tueur s'il tue des gens? Parce qu'après, c'est un tueur, c'est juste que c'est pas le tueur qui prend plaisir à tuer, à être dans la tuerie. Il tue, mais je pense qu'il regrette chacun de ces hommes qu'il a tués, que ça soit le plus petit des gangsters qu'un grand méchant. Je pense qu'il regrette et que c'était pas son objectif premier. Oui, tout à fait. Un homme, on est là tueur. Tout à fait. Après, je pense que oui, c'est la vie générale. Hein. D'ailleurs, j'avais un petit peu teasé le thème du débat sur Facebook. Il y en a eu quelques personnes qui nous ont laissé des commentaires. D'ailleurs, je les remercie. On a par exemple Sebo Legoire
qui nous disait que Batman, il a été tueur. Donc pour lui, il est toujours. Même si c'est pas régulier, à partir du moment où il a tué, voilà, c'est un tueur. Donc oui, concrètement, dans les faits. Par contre, moi, je trouve que, comme tu l'as laissé un peu dire Alexandra, je suis d'accord avec toi, que je trouve que, comme tu dis, on est dans une culture où la mort est enfin une culture cinématographique et littéraire, où la mort, maintenant, ça ne fait plus rien. Quand je vois, par exemple, des séries comme, pourtant, moi, je regarde The Walking Dead, Game of Thrones et tout. À la limite, on est content quand les gens tuent d'autres gens, et tandis que essayer de faire en sorte que Batman ne soit pas un tueur, je trouve c'est à louer parce que c'est un peu à contre-courant. Ça montre qu'on peut être un héros sans tuer, ou un anti-héros même sans tuer. C'est-à-dire que maintenant, c'est un héros qui tue, c'est pas mal vu en fait. Ce qui cause problème. Donc, or Batman est un peu le dernier rempart, c'est un peu le dernier héros qui refuse de tuer, quoi. Enfin, je trouve ça bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais sauf que au final, quand tu vois la plupart des films de héros, que ce soit Marvel ou DC, ils tuent, mais le seul mec qui tue vraiment, c'est Deadpool. Moi je suis pas tout à fait d'accord et du coup je veux retrouver, alors en même temps hein, je passe un petit coucou à Grégory Vautrel qui nous a laissé un message sur Facebook pareil et donc là je vais m'en servir parce que tu parles que de Deadpool par exemple, mais il y a un autre tueur qui est l'un des personnages de comics favoris par exemple des comics vers qui je vais aller, qui lui, comme Batman, fait sa loi et lui il n'hésite pas à tuer, tu vois, par exemple. Je parle bien sûr du Punisher du coup. Tu vois la différence du coup entre Batman d'un côté et Punisher de l'autre, où tu as quand même d'un côté un gars qui essaie de respecter une morale comme Batman. Alors du coup c'est forcément, en fait, la question se pose à partir du moment où c'est rentré dans les mœurs que Batman ne tue pas, que Batman n'utilise pas d'armes, etc. Mais sinon, tu peux être un héros, que ce soit dans les comics ou dans les films, même en tuant, tu vois, par exemple, je sais pas, le Punisher, Deadpool, comme tu disais. Oui, mais j'avais pas pensé à Punisher, mais oui, mais après de toute façon t'as deux types de héros. T'as ces héros-là qui tuent abondamment, qui tuent violemment, et en fait les gens s'y retrouvent parce que tous les deux ils n'ont pas exactement la même morale, mais ils suivent une certaine morale. Moi je pense beaucoup à Punisher, j'aime beaucoup. Il suit une morale d'une sorte de justice personnelle et solitaire qui convient à certaines personnes, et là évidemment il est dans la tuerie parce que il peut pas faire, enfin c'est sa manière de répondre. Après t'as d'autres héros qui tuent pas et qui convient à d'autres personnes. Moi quand je parlais des héros qui tuent pas, j'avais en tête par exemple les films Avengers. C'est pas de la tuerie de masse, tu vois, mais malgré tout mais justement c'est ça, la tuerie légère. Mais oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'on en vient à dire que quand enfin, je fais exprès d'être dans l'extrême et tout, mais on en vient à dire que voilà, il tue de temps en temps, donc c'est pas grave. Tandis que dès que Batman, c'est un film, dès que Batman il tue une personne, c'est le drame. Et ce que je trouve ça bien, au contraire, je trouve ça bien que ça crée le drame parce que ça veut dire qu'il existe encore un héros pour lequel on sait qu'il ne peut pas tuer, enfin que c'est pas sa morale, qu'il ne faut pas tuer. Et je trouve ça chouette en fait qu'il existe encore ce héros, alors que les autres non. S'ils tuent par accident, s'ils tuent par, c'est pas grave parce que c'est pas leur morale première. Tandis que lui, c'est ce qui te fait vivre en fait. C'est ce qui te fait vivre. Institué de toute façon sur les autres. Hein. Non, c'est que Batman qui a imposé cette morale à lui-même. En fait, on lui a pas imposé cette morale, c'est lui qui s'est imposé cette morale. C'est d'autant plus fort en fait. C'est lui-même qui a décidé que je serai un justicier sans tuer, un peu comme alors je extrapole, mais ça me fait penser à un film putain, quand je veux en parler j'ai plus le nom. C'est Dirty Dancing. Non, le dernier film de Mel Gibson.
Le dernier film de quoi? Mel Gibson? De Mel Gibson. Je ne tuerai Sur point, un ou je sais pas quoi, un soldat. truc comme ça, là. Voilà, exactement. Je ne tuerai point, qui est génial. Voilà, c'est pas du Batman, mais je conseille. Et dans Je ne tuerai point, c'est un soldat américain qui, catholique, soi-disant passant, mais surtout qui ne veut pas tuer. C'est-à-dire qu'il veut faire du bien, il veut aller à l'armée pour le pays, mais sans tuer. Il ne veut pas toucher à une seule arme. Il va quand même réussir à aider son pays, car en fait, il va être infirmier, il va sauver ses compagnons, les ramener le plus vite possible à l'infirmerie, etc. Et donc c'est lui qui s'est imposé ça lui-même, tout comme Batman qui s'est imposé à faire du bien sans tuer. Et ça c'est très fort, c'est unique. C'est pour ça que les gens pètent un câble quand ils le voient tuer, c'est parce que ils ont bien retenu. Il y a aussi une idée générale qui se dégage du personnage de Batman, parce que si les gens le voient pas tuer ou veulent pas qu'il tue, c'est aussi parce que ça fait partie un petit peu de ses codes. Et par exemple, tu vois, il y a dans certains comics, je sais plus exactement où, je sais plus si c'est dans Killing Joke ou pas, par exemple, t'as Batman qui dit qu'à partir du moment où il tue le Joker, le Joker aura gagné. Bah, il dit ça dans tout, pratiquement. Voilà, il y a plein de séries où il comics voilà, donc, mais c'est une idée générale, tu vois, par exemple. Donc, ou alors, à partir du moment où il prend une arme à feu et qu'il tue un brigand, il vaut pas mieux que eux. Bah, c'est ça, ouais. Tu vois. Donc, c'est vrai que... Et il a raison. Il a raison, mais du coup, dès que tu instaures à un personnage tel que Batman des règles comme celle-ci, forcément, dès que les gens voient dans les films, on parle beaucoup des films parce que forcément ça touche plus de gens, mais dans les comics c'est pareil. Ça fait un peu polémique à partir du moment. Alors le seul Batman qui a le droit de tuer, c'est celui de Flashpoint. Avec mais c'est parce que c'est pas le même. C'est pas le même, Batman, voilà. C'est pas le même Batman. Mais du coup là, les gens sont à fond pour qu'il tue de partout, y a pas de souci quoi. Ouais, mais tu vois, Batman qui tue un peu trop, c'est plus Batman non plus. C'est ça. Et pourtant, c'est ça qui pose problème. Pourtant, le Batman de Flashpoint est apprécié, hein. Tu vois? Ah oui, mais peut-être qu'il a apprécié parce que peut-être que certaines personnes ont fait le tour de Batman, de sa personnalité de non-tueur, et que là, ça leur apporte quelque chose de nouveau. Et que c'est tendance la violence. Enfin, après, je pense qu'il y a pas mal de... C'est ça, c'est tendance la violence. C'est ça qui... Ouais, après quand tu dis justement que c'est tendance, etc., vous pensez plutôt genre ces dernières années avec Game of Thrones et compagnie, ou depuis des décennies, genre depuis 20 ans ou... Plutôt depuis sur le long terme. Ouais, c'est depuis le long terme, mais ça fait depuis très longtemps. Mais parce que... quand tu regardes un peu les films, les nouveaux films, les nouvelles séries, oui, la violence, mais moi je te parle d'une violence encore plus forte qu'avant, c'est-à-dire les films des années 30, 40, les films italiens, t'avais de la violence, mais c'était quand même une violence plus douce, des coups de fusil par-ci par-là, ça se jouait beaucoup plus avant sur le regard, sur la confrontation. Ouais, c'est plus suggéré, alors que maintenant tu vois les membres se déchiqueter, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Là, la violence maintenant, elle est, moi, je suis, moi, je suis un peu douillette par moment. Tu vois, je suis une flippette. Moi, j'ai peur tout le temps maintenant. Et même sur un film qui peut être drôle, c'est un truc comique, t'as un bras qui va se couper. Je comprends pas pourquoi. Oui. Non, qu'est-ce que c'est pas Dirty Dancing? On peut en parler. Je sais pas. Je trouvais que c'était un super film pour faire le parallèle avec Batman, tu vois. Je trouve aussi. Ouais. Ok. Ouais. Non, mais voilà, la violence, elle est beaucoup plus forte sur ces dernières années. Je sais pas à partir de quel moment exactement. Ouais. Mais, parce qu'après, c'est vrai que si on parle de Batman qui tue et de films, tu vois, par exemple. Dans BVS, par exemple, Ben Affleck, il tue 21 fois. Ouais. Donc c'est le record de tous les Batman. De tous les films Batman, c'est le record, c'est 21 morts. Juste après, le deuxième film où il y a le plus de morts, c'est celui de Michael Keaton. Ouais, ça... De Tim Burton, forcément, avec 20 morts.
Donc tu vois, Burton, hein. on n'est pas loin, quoi. Après, c'est Non, Burton, non, forcément. non. Après, c'est Burton, c'est... Enfin, moi, je suis une grosse fan de Burton et ça m'a pas du tout choqué parce que Burton, il y a toujours la mort et il y a un certain type de violence qui est constamment présent dans tous ses films. Donc, c'est plutôt associé là, pour le coup, au réalisateur. Pour les 21 morts avec le film, avec BVS, là, oui, clairement, je pense qu'ils ont voulu frapper fort, en fait. Tu sais, c'était les nouveaux films d'ici, juste après Ouais, Man of forcément, Steel. Ils ont voulu frapper et en mettre plein la vue en disant bon bah regardez, là ça va vous plaire, Batman il tue. Au final ils s'en ont pris plein la gueule, excusez-moi, mais parce que ça a pas plu. Hein. Donc ouais, forcément. Mais c'est comme on disait, c'est vraiment rentré. Enfin, Batman ne tue pas, c'est rentré dans le trait de caractère le plus fort du personnage, quoi. Ouais. C'est... Et même ceux qui connaissent pas. Parce que moi, j'avais été voir BVS avec mon frère et un ami. Donc moi, mon ami est fan de Batman, mon frère est plus Marvel. Et donc il connaît un peu Batman par moi et puis par les films. Et donc on regarde BVS et puis direct il me dit putain mais tu trouves pas qu'il tue un peu trop Batman? Je fais ouais mais pourquoi tu dis ça alors qu'il connaît pas le personnage, tu vois, qu'il lit pas les comics. Ouais, mais ça touche même ceux qui connaissent les comics, ils vont te dire la même réflexion, quoi. Ouais, je trouvais ça fou, tu vois. Au final, en fait, tout le monde le connaît. Ouais. Oui, alors, c'est normal. Sachant qu'en plus, c'était pas du tout prévu au programme, on va dire, au début, à la création du personnage, parce que dès que Batman est créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger, il tue, quoi. Enfin, y a pas de pitié, quoi. Ah ouais. Y a pas de pitié, hein. Et c'est à partir des années 40 où DC Comics a commencé à censurer un petit peu ces personnages, et notamment Batman, où ils lui ont enlevé ses armes à feu, parce que Batman, à un moment, à ses débuts, il a des armes à feu, il tue à tour de bras, j'ai envie de dire. Et c'est qu'à partir du moment où il lui donne son origin story avec le meurtre de ses parents, etc., qui arrive dans le numéro 33 de Detective Comics, où il commence déjà à prendre du recul par rapport à tout ça. À la base, en fait, c'était juste une question de censure. C'est ça, c'est juste la censure. C'est ça qui est marrant. Et il fallait qu'ils enlèvent ça parce que c'était trop violent, parce que parce que ça. Alors, il y a eu plein de problèmes aux US, après, dans les années 50, ça a été pire. Ça a été bien pire. Mais bon, je veux dire, à ses débuts, Batman, ça tue, quoi. Il est inspiré à la base, il est quand même inspiré notamment d'un personnage des pulp américains qui s'appelle The Shadow. Je sais pas si vous voyez, c'est le personnage avec le ruban rouge, là, avec 2 flingues, et ça tue à tour de bras, quoi. Ouais, c'est clair, mais tu te rends compte que c'est quand même, aujourd'hui, beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux cette image de Batman. Ah oui, ça le différencie, comme on disait tout à l'heure, ça le différencie de d'autres personnages. Ça le différencie, mais c'est aussi que si c'était Batman reste le héros le plus populaire chez DC. C'est la tête d'affiche de DC. On dit DC, on pense Batman. Si ce héros populaire de DC avait des flingues, comment te dire que déjà dans les États-Unis, qui est un pays où il y a des flingues de partout, où t'as un gosse de 5 ans qui peut avoir un flingue, t'imagines bien que si en plus on avait les héros qu'on admire avec des fusils, je suis pas sûre que j'aimerais autant Batman, tu vois. Surtout produit américain des années 1940, voilà quoi. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est sûr. Puis quand même, et je pense que ça aurait été catastrophique. Déjà que c'est catastrophique ce pays-là, avec le port des armes à n'importe quel âge et à n'importe qui. Si en plus ils avaient comme modèle les héros, que ça soit pour eux ou pour nous, je pense que c'est quand même des modèles qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, on est fans. Bah là, c'est quand même plus rassurant de voir des héros sans armes, quoi. Non, mais c'est sûr.
Et d'ailleurs, je trouve qu'on devrait, les anti-armes devraient utiliser Batman comme modèle, parce que c'est quand même le modèle de l'anti-fusil, quoi. Enfin, c'est l'anti-arme à feu par excellence. Et du coup, je me dis que, il devrait le reprendre comme il est si populaire et qu'il inspire quand même effectivement plein de gamins. Il serait capable de se prendre un procès au cul. Ouais. Et puis, tu vois, il est populaire, les normes, mais les flingues sont beaucoup plus populaires, malheureusement. Ouais, mais bon, ça peut faire changer la donne, surtout que ça devient de moins en moins populaire quand même. Donc, ça peut faire changer la donne. Moi, je trouve que on devrait se servir justement de Batman comme inspirateur de ce mouvement. Après, ce qui veut, ça amène sur un autre débat qu'on pourrait faire un autre jour. Mais par contre, moi, Batman. Il tue pas, mais par contre, il est d'une violence parfois extrême, quoi. Et ça pose question. Malheureusement, t'as pas eu son manque de son manque de matériel. Oui, et c'est ça qui fait son charme. Oui, c'est vrai qu'il ne tue pas, mais bon. La violence qu'il exerce parfois sur... alors elle est pas montrée avec éloge, hein. Justement, c'est pour ça que c'est un héros noir. C'est que il est particulièrement violent et que c'est pas bien non plus. Mais c'est ça qui fait le charme du personnage aussi, quoi. Mais bon, c'est un autre débat. C'est vrai, mais bon, puisqu'on parle de Batman et de la mort, moi j'aimerais revenir sur un petit point. On parle entre lecteurs de Killing Joke notamment. Oui. Alors à la fin, il tue ou il tue pas le Joker? Ah bah il tue. Il tue. Il n'y a pas de débat. Non. Vous êtes sûr de vous? Non, c'est bon, on en a marre. Hein. Je suis fan du Joker. À un moment donné, crève. Violente, tu sais, crève. Il le tue sans qu'on le dise, mais c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas dit, mais il le tue et tous les indices le montrent. Ouais, mais regarde, moi je prends un contre-indice. C'est que du coup, Killing Joke fait partie de la continuité, puisque après Barbara... Ouais, mais c'était pas voulu comme étant de la continuité de la part de l'auteur. Je sais. Donc ouais, mais du coup, ça laisse quand même le doute. Ouais, mais il l'a pas pensé. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais je me fais l'avocat du diable en plus, voilà. Parce que moi aussi, je sais je pense qu'il l'a tué. En l'écrivant, Alan Moore, il s'est pas dit, si je fais tuer Joker, il n'existera plus dans les comics, quoi. Non, et d'ailleurs, Barbara, pareil, il s'est pas imaginé que Barbara ensuite serait en fauteuil roulant pendant des années dans les comics. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que le Joker, on le revoit après, donc. Mais quand on a appris qu'il y avait 3 Jokers, peut-être que. Vraiment. Ah oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, vite fait, hein, ce sera le thème de notre débat, mais sur ces 3 Jokers, il va pas y avoir un comics ou un film. Enfin, ils vont travailler cette idée de 3 Jokers, et je crois qu'il va y avoir un comics. Il y a une comics, c'est Jeff Jones au scénario qui va continuer cette histoire des 3 Jokers et qui va l'expliquer. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. J'avais lu ça, mais j'ai ouais, c'est ça, mais c'est une série, ils sont en train de... Ça va pas tarder à arriver aux US, ça va pas tarder. Ils sont en train de le préparer, quoi. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais ils sont en train de préparer une série. Donc je crois que c'est Klaus Johnson qui dessine et Jeff Jones au scénario, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, après, écoute, on verra bien ce qu'ils vont nous préparer par rapport à ça et qu'il y ait ces 3 Jokers différents, mais du coup, ça donne la possibilité à Batman de tuer 2 Jokers, il en reste toujours un. Il aura toujours son shérif, tout va bien. Non, mais c'est vrai que il y a eu un nombre important de personnes qui ont été tuées par Batman. Est-ce que vous en avez en tête des personnes tuées par Batman? Alors on va comprendre film, comics, tout univers confondu. Pas un nom, parce qu'on connaît pas le nom de cette personne, mais dans le culte, alors là on va dire c'est pas de sa faute non plus à Batman, hein. Mais dans le culte il a été drogué et par le prêtre,
Et le prêtre a réussi à filer une arme à Batman, à lui dire tu tues cette personne. Et comme Batman n'était pas lui-même, il était drogué, il a tué cette personne. Et après, quand il était sain d'esprit, il a vu ce qu'il avait fait et il s'en est beaucoup voulu, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai. Le culte que je recommande, c'est un des meilleurs comics. C'est une super Batman, série, ouais. Super série qui se passe dans les égouts notamment, un bon moment. C'est vraiment une bonne série. Bon, forcément, il y a le Joker, qu'on a évoqué dans Killing Joke. Oui, bien sûr. Vous avez d'autres idées, d'autres trucs qui arrivent comme ça? Je suis pas sûre qu'il l'ait tué, mais il y a un moment donné, il a utilisé une arme à feu contre Darkseid. Ouais. Oui. Ouais. Il dans Final Crisis, je crois. Si, il le tue. Ouais, il le tue. Alors, il est pas mort de suite, mais en gros, il décède de ses blessures, je crois. C'est ça. Bah moi, c'est ça qui m'a marqué le plus en termes de gros personnages qu'il a tués. Ouais, c'est vrai. Ouais, Darkseid, ouais, ça va être dur de faire plus gros là. Moi, j'avais KG Beast à te proposer dans BVS et dans Dark Knight Returns. T'as quoi? KG Beast. Tu sais, le russe employé par Lex Luthor dans BVS, avec celui qui a le lance-flamme braqué sur la mer de Superman là. Donc il y avait lui, ouais. Il y a Ra's al Ghul aussi dans Batman Begins. Oui. Ah oui. Il le laisse, il le tue pas vraiment, mais il le laisse mourir quand même, sauvagement. Oui, c'est tout pareil. Mais après, tu vois, j'ai pas trop, comment dire. Là, on en parle parce que ça me revient à l'esprit, mais ça m'a pas marqué le fait qu'il ait tué de certaines personnes. Enfin, je lui en veux pas, quoi. En gros. Tu l'en veux pas? Non, mais je veux dire, ça, pour expliquer que ça m'a pas marqué, ça fait pas, pour moi, ça veut pas dire que c'est un tueur et que, oh mon dieu, je les déteste, quoi. Ouais. Oui, voilà. Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est un tueur, tu sais. Oui, mais il est gentil. Non, c'est vrai qu'il a tué de nombreuses fois, et notamment plein de sbires et de truands. Mais ça va rien. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme ils ont pas trop d'importance, bah il peut les tuer, y a pas de problème. Tu vois, dans certaines mais même séries, nous, on a envie de les tuer tellement il sert à rien. Alors, dans certaines séries, il en tue, genre coup de pied derrière la nuque, je te brise la nuque, pas de souci, quoi. Mais bon, voilà. Après, ça fait partie de son histoire aussi, parce que du coup. Alors après, c'est marrant parce que tu vois, là, ça me fait penser. J'essaie de me dépêcher parce qu'on va conclure bientôt ce podcast. Mais ça me fait penser quand on fait des conférences de temps en temps et quand on revient sur l'histoire de Batman, si tu évoques le fait que Batman est un tueur, mais genre t'as tous les spectateurs qui te regardent avec des gros yeux, genre mais what the fuck, quoi. Non, Batman il tue pas. Non, Batman n'a jamais tué, tu vois, alors qu'après tu leur expliques qu'il avait des flingues et tout, enfin ils te prennent pour un fou. Mais pourtant ça fait partie intégrante de son histoire, quoi. C'est comme ça qu'il a été écrit dans ses premières pages. Après, c'est revenu plus ou moins parce que dans certaines séries, il est plus ou moins touché par le fait de tuer des gens. Alors, après, ils se sont débrouillés, hein, clairement, par la suite. Au début, il tuait de sang-froid, pas de souci, no problème. Après, à partir des années 40-50, c'est devenu des accidents. Mais bon. Ouais. Exact. Voilà. Mais ça reste quand même des morts. C'est des, entre guillemets, tu sais, accidents. C'est ça, c'est le bon mot. C'est ça. Donc, en gros, si on doit conclure sur ce débat, donc, je pense que ça a été assez clair, c'est que Batman, c'est un tueur. Exactement, c'est un tueur, mais ça reste... Ça reste sa morale de ne pas tuer. Sa morale reste de ne pas tuer, et pour moi, ça reste... C'est carrément différent. Ouais. C'est différent que Batman est juste un tueur, point. Ouais, c'est sûr. Tout à fait d'accord. On conclura. C'est pas la même chose qu'un autre héros, quoi. Il est quand même différent. Ouais. C'est Batman. Voilà. I am Batman. I am Batman. En tout cas, on parle de Batman de façon canonique, c'est-à-dire que le Batman qu'on connaît tous,
et pas des Batman de Terre 3, Terre 2, non, bien sûr. Flashpoint, qui eux du coup se permettent beaucoup plus de liberté et du coup c'est vrai que dans d'autres univers comme ça, Batman devient toujours beaucoup plus violent et un rapport avec la mort un peu plus facile quoi. Ouais. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que dans Injustice, qui se permet tout, enfin dans Injustice, c'est un peu la série qui justement s'en fout un peu de ce qui a été fait avant, etc. Ouais, mais c'est le seul capable de... Et bah c'est la seule série où pour le coup Batman il impose le meurtre comme étant inadmissible. Enfin vraiment. Ouais, vraiment. Enfin, mais en même temps, c'est le seul c'est le seul personnage qui permet aux auteurs de faire une vraie opposition à Superman, tu vois. Ouais, voilà, ouais. En jouant sur ça, quoi. Ouais. Donc comme quoi, même dans Injustice, les auteurs tiennent Batman comme étant le garant de la morale de l'anti-meurtre, quoi. Donc on retiendra que le garant de la morale anti-meurtre est un tueur. Putain, ça craint, les gars. Ça craint. Putain, ça craint. Super. Bon, ben voilà. Du coup, je pense qu'on a essayé de répondre un petit peu à la question. Et moi, je vous propose pour finir un petit jeu dans lequel vous allez rentrer dans la peau de Batman. D'accord ? Oh là là. Donc là, vous imaginez que vous êtes Batman. Chouette. Alors, faites-moi un petit peu la voix grave de Batman, un petit dit je suis Batman. Je suis Batman. Oula, c'est... je t'ai senti habité là par le personnage. Pour le coup, je l'ai pas travaillé. Non, mais pas de souci. Je sentis que c'est sorti du plus profond de toi-même. Donc c'est bien, c'est que tu es habité par le personnage et du coup alors tu imagines que tu es dans une situation, tu es Batman. Et dans mais Alexandra le fasse aussi. Hein. Oui, mais on va faire un tour chacun. Donc tu es Batman et puis dans cette situation tu as le Joker qui tire sur Batgirl, touchant sa colonne vertébrale et de ce fait elle devient paraplégique et voit sa vie changer à tout jamais. Ça te rappelle quelque chose. Ça te rappelle quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Tu as Joker devant toi, tu le tues ou tu le laisses vivre? C'est dur, hein. Mais comme je suis, enfin, je pense que je suis pas la seule. Hein. Tout le monde est anti-tueur. Enfin, je sais pas. Je pense que je ferais un peu comme Batman en fait. C'est pas pour rien que je l'aime bien. C'est-à-dire que je le tabasserais un petit peu quand même. Enfin, là, mais tu le tues pas. Non, je le tuerai pas parce que je trouve aussi comme lui qu'il faut pas tuer. Il faut jamais tuer. Donc pour toi, Alan Moore s'est trompé. Pour toi, Alan Moore s'est trompé. Il aurait dû ne pas tuer. Alors non, je dis pas qu'il aurait dû, parce que ça ajoute du charme à l'histoire qu'il le tue. Mais voilà, moi je l'aurais pas tué. Tu l'aurais pas tué. Malgré tout. Même si, par contre, j'aurais foutu de bons coups de poing. Et je pense même à mes dépens que j'aurais bien aimé le torturer, alors que je déteste ça aussi. Pour le coup, ça vous fait devenir violent quand même. Hein. Ouais, voilà. Mais je pense que j'aurais pas résisté à ce qui est horrible de dire ça, mais voilà. C'est clair. Tu vas pas tuer, mais bon, le charcuter, le torturer, ça va, pas de souci. Non, peut-être pas en fait, dans la réalité, non, mais voilà. Je me dis dans la science-fiction. Voilà, je pense que j'aurais pas été de main morte non plus, mais pas de là à le tuer. Ok. Voilà. Alexandra, est-ce que tu es habité par le personnage de Batman, là de suite? Carrément. Vas-y, fais-nous un petit je suis Batman. Il y a un Batman. On n'a rien entendu. Putain, c'est clair, il était loin, Batman. Mais j'ai un souci de téléphone. Alors, toi, tu as une situation différente. Tu as Bane qui devient de plus en plus puissant sous l'influence de son venin, qu'il est actuellement en train de s'injecter. Tu n'as qu'une fraction de seconde pour décider d'arracher le tuyau et stopper l'afflux de venin, ce qui pourrait le tuer. Est-ce que tu le fais ou tu ne le fais pas? Alors attends, répète le problème là. On dirait un problème de maths. Bane devient de plus en plus puissant sous l'influence de son venin qu'il est actuellement en train de s'injecter. Ok? Ah oui, ok. Tu n'as qu'une fraction de seconde pour décider d'arracher le tuyau et stopper l'afflux de venin, ce qui tuerait Bane. Est-ce que tu le fais? Donc si j'enlève le tuyau, ça tue. Il meurt, ouais.
Ou alors tu le laisses devenir ultra puissant et au risque qu'il te surpasse. Sincèrement, je sais pas, ou peut-être que j'aurais fait Batman, mais moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais laissé le tuyau. T'aurais quoi? J'aurais laissé le tuyau. Tu le laisses. Bah ouais. Ok, donc tu ne le tues pas non plus. Non. Ok. Aliénor, j'ai une autre situation pour toi. D'accord? Le Joker tabasse Robin jusqu'à la mort à grands coups de pied de biche. Après sa mort, tu recroises le Joker. Il te raconte avec un grand sourire tous les croustillants détails de la mort de Robin. Tu le tues ou tu ne le tues pas? Là, franchement, je crois que j'aurais du mal à résister parce que cette scène m'a traumatisé, moi. Donc, rien qu'en livre, j'ai trouvé ça horrible. J'ai trouvé ça tellement horrible, en livre, en dessin animé et tout. C'était une grande tristesse et je pense que... Enfin voilà, encore une fois, hein, dans la réalité, je serais incapable de tuer quelqu'un. Mais dans une fiction, je l'aurais tué. Là. S'il était venu me narguer, je l'aurais tué. Attends, il tue mon fils. Putain, il tue ton fils de coups de pied de biche et après il le fait exploser d'une bombe. Puis après il vient de dire alors ça va ton fils il va bien? Non mais attends. Moi, là, je crois que je pourrais pas résister. Ok, ouais, tu le tues. Bon, bah, on a un meurtre. Alexandra, une autre situation. J'en ai plus que deux. Après, on fera la dernière en commune. Donc, dans cette situation, Alexandra, tu es Batman. Et tu es face à Superman, qui devient hors de contrôle et menace de prendre le contrôle de la Terre tout entière. Un vrai dictateur. Tu arrives à le déstabiliser grâce à ton arme fétiche, le fusil à kryptonite. Tu n'as quelques secondes pour l'arrêter avant que l'effet ne s'estompe. Est-ce que tu le tues ou pas? Tu n'as quelques secondes normalement. Superman, il attend de te défoncer. T'as pas précisé combien faut que je le tuerais. Tu le tues? Tu tues Superman. Tu tues Superman. Oui. Bon, cela dit, c'est horrible. Tu viens de passer à côté de 11 tomes de comics. Et ça, c'est bien. Non, Superman, on le tue pas, quoi, même s'il devient méchant. Oh, c'est horrible. Ce qui est bien, c'est que sur la première question, vous avez tous les deux décidé de pas tuer, et puis à partir de la deuxième situation, allez, on tue. Il n'y a plus de pitié. C'est bien, c'est pas mal quand même comme... Après, pour le coup, je suis pas très fan de Batman, de Superman. Voilà. Ah ouais. Non, moi, je l'adore, alors. Ah ouais. Ouais, moi non. Et du coup, tu le butes. Il y a une marge entre j'aimerais ne pas le faire et je dois le faire. Et je pense que sur les premières secondes, tu réfléchis pas et tu vois que il est hors de contrôle et il voudrait ne pas le faire, mais il doit le faire. Donc, ouais. Ok. C'est vrai. Ok. Et enfin, on va vite conclure ce podcast et du coup, la dernière question donc pour toutes les deux. Donc, tu es Batman et tu es sur le point de résoudre le plus grand mystère de ta vie. Mais tu n'y arrives pas, car Alfred ne cesse de t'interrompre pour te proposer un thé chaud ou un encas. Est-ce que tu tues Alfred? Non. Non. Pour rigoler, je serais bien tenté de dire oui, mais non. Oui, mais quand même, il est pénible avec son thé chaud et ses encas. Non, parce qu'ils sont pénibles, je sais ce que c'est, j'en suis une, il faut pas les tuer. C'est tout ça. Non, il est trop mignon, Alfred. Ouais, d'ailleurs, on a fait un super focus, enfin, c'est toi, Aliénor, qui l'a écrit. Super focus sur le personnage d'Alfred. J'invite tout le monde, du coup, à aller voir ce focus sur le blog parce qu'on apprend plein de choses sur le personnage d'Alfred et c'est super intéressant. Et cela dit, bah, du coup, après avoir laissé vivre Alfred, je vous propose de clore ce podcast. Et puis j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous remercie à toutes les deux d'avoir été présentes ce soir, c'était cool. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast. Et puis en attendant, bye bye tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. À bientôt. Salut.